Les cancers, bienvenue sur votre guidance du mois de février 2025. J'espère que tout va bien pour vous et que vous avez bien commencé l'année. Voilà, un petit mot de continuité de l'année pour simplement vous remercier pour votre présence et pour tous vos petits messages que vous m'avez envoyés en fin d'année et vos messages d'encouragement de début d'année. Ça me touche et ça me pousse à continuer. Voilà, donc je vous invite à garder votre libre arbitre et à ne prendre que ce qui résonne. Ces guidances, elles sont là pour vous. C'est un outil sur votre chemin. Des fois, il n'y a qu'un mot dans toute la guidance qui va vous soutenir. C'est pas grave, c'est comme ça. Voilà, elles peuvent pas vous parler non plus tous les mois. Si elles vous parlent, c'est chouette. Si elles vous parlent pas, c'est pas grave. Il n'y a pas, voilà. Le message, il est peut-être caché ailleurs. Dans votre guidance lunaire ou chez votre ascendant, ou peut-être même chez une autre personne qui tire les cartes aussi sur YouTube. Il n'y a pas de règle, voilà, suivez votre intuition. Et puis voilà, donc pour continuer, simplement vous dire que ce travail, il est possible grâce à vous. Je vous invite à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. Il y a peut-être des gens autour de vous à qui ça pourrait parler. Partagez, allez-y. Cette chaîne, elle existe grâce à vos petites actions. Moi, je propose et vous disposez. Voilà. Les cancers, c'est parti. Donc, oracle de l'harmonie, oracle du Tao pour les énergies générales. Ensuite, le tarot de Marseille pour les énergies niveau pro. Et puis, le Light Seers Tarot pour le domaine affectif et sentimental. Alors c'est parti, vous avez la vision, quelle est votre vision? Et puis l'enthousiasme, waouh. Les cancers, pour ce mois de février, l'énergie qui est proposée, hein, c'est un travail, vous avez le mot-clé vision, quelle est votre vision? Ici on vous parle de prendre le temps de faire un stop et de regarder ce que vous souhaitez vraiment. Il y a peut-être, hein, vous avez, d'habitude je la retourne pas forcément tout de suite en même temps, mais vous avez l'enthousiasme avec, donc je vais essayer de les lier, parce que j'ai là des vierges qui sont peut-être sur le point de commencer quelque chose, où vous venez peut-être d'avoir, les cancers, une super bonne idée là, et vous avez une vue, une vision qui vous permet de voir loin. J'ai des vierges, pardon, alors peut-être des cancers ascendant vierge, je sais pas, des cancers qui sont vraiment dans la joie de créer quelque chose. Voilà, dites-moi si ça vous parle. Mais j'ai ça, j'ai vraiment les starting blocks. Vous savez, il y a quelque chose là qui est paf, vous êtes prêt à bondir parce que vous avez vu quelque chose, vous avez vu une opportunité, et ça vous donne beaucoup de joie et de légèreté. Sur ce mois de février, ce qui se présente à vous, c'est d'aller regarder aussi la façon dont vous réussissez à proposer votre vision de la vie, votre vision de votre travail, votre vision de votre vie affective et sentimentale. J'ai des cancers à qui on demande aussi de poser des mots sur leur perception, sur ce qu'ils vivent, sur ce qu'ils ont envie de vivre. Il y a peut-être aussi quelque chose qui est possible aujourd'hui pour certains cancers qui ne l'était pas auparavant. J'ai le sentiment que ce mois de février, il peut vous amener sur je sens une touche de douceur pour vous et de danse avec ce qui se présente, les cancers. Dans les énergies générales, on vous dit que vous pouvez avoir confiance dans votre vision, vous pouvez oser la dire. Vous pouvez oser agir aussi dans le sens de votre vision parce que vous êtes sur la bonne piste. Donc du coup, le travail qui vous est demandé ce mois-ci, c'est de regarder pourquoi vous gardez pour vous des choses aussi précieuses. Voilà. Donc retrouvez l'élan, retrouvez la joie, à prendre conscience que vous pouvez être inspirant pour les autres. Les cancers, c'est une des pistes pour ce mois de février. C'est chouette. Hein. Je vais les laisser à côté, comme ça je les ai bien. Hop. Vous pas, mais moi si. Alors on va voir le domaine professionnel maintenant avec le tarot de Marseille. Donc on va essayer de balayer différentes situations. Si vous êtes en recherche d'emploi, si vous êtes en emploi, si vous êtes entrepreneur et si vous êtes à la retraite. Donc l'énergie de début de mois, c'est la tempérance. Ce qui vient à vous, c'est l'ermite. Le conseil du tarot, c'est la maison de Dieu. Et puis,
Énergie de fin de mois, c'est l'amoureux. Ok, donc d'un point de vue général, le premier message qui sort de ce tirage, les cancers, c'est qu'il y a besoin peut-être de casser certaines routines pour certains. J'ai l'impression que vous êtes bien ancré dans un schéma qui fonctionne plus ou moins, mais peut-être qui ne vous nourrit pas, qui est basé sur des choses anciennes. Il y a peut-être besoin d'actualiser pour certains des connaissances, des compétences. Et le conseil du tarot vous dit il est l'heure de déconstruire pour mieux reconstruire. Donc ça vous amène à des choix à faire. On va entre plusieurs options sur peut-être la fin du mois et même sur le mois de mars plutôt. Je vais faire tout de suite la synthèse. Donc 16 et 14, 30, 30, 40, 45, donc 9. La synthèse, c'est l'ermite. J'ai peut-être des cancers qui vont faire des formations pour soit mettre à niveau des compétences, soit développer une compétence. Il y a peut-être des réorientations aussi pour certains d'entre vous. Vous êtes peut-être encore en train de voir quel chemin vous allez prendre par rapport à ça. Alors, si vous êtes en recherche d'emploi, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a peut-être besoin que vous ayez du soutien pour mettre en avant toutes les compétences et votre parcours. Il y a peut-être un cours à apprendre, une formation, quelque chose qui vous permettrait de réapprendre soit à vous présenter, à capitaliser vos compétences, ou peut-être apprendre le temps de refaire un CV correctement par rapport aux normes d'aujourd'hui. J'ai des cancers qui ont besoin de sortir d'une certaine routine. Ces cours, ils peuvent vous dire, vous donner de nouvelles compétences, vous aider à mettre à jour, mais ça peut aussi vous aider à sortir de chez vous. Hein? Dites-moi si ça vous parle, les personnes qui sont au chômage. C'est un parcours sur ce mois-ci, si vous êtes en recherche d'emploi, qui vous permettrait de voir du monde et puis de comparer aussi vos méthodes avec de nouvelles méthodes. Hein. Il y a quelque chose qui vient bousculer un petit peu les routines établies que vous aviez dans votre façon de rechercher ou de ne pas rechercher d'emploi. On est d'accord. J'ai le sentiment aussi qu'on s'adresse à des personnes qui sont au chômage et qui sont pas loin de la retraite. Voilà. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que même si vous avez le sentiment que ces cours ou ces formations ne vous serviraient pas à grand-chose, elles vous permettraient de rencontrer du monde. Voilà. J'ai ça comme message, c'est très spécifique, mais voilà. Si vous êtes en emploi, ce qu'on vous dit... Alors attendez, non, j'ai autre chose. Si vous avez postulé sur certains postes, hein, que vous cherchez un emploi et que c'est en lien avec l'enseignement, la formation ou transmettre des connaissances ou des compétences, ou sur un poste de senior, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas arriver à un entretien avec... vous ne serez pas tout seul déjà, et puis de ne pas arriver avec des idées préconçues. On vous dit d'être large, de vraiment montrer votre capacité à vous adapter à de nouvelles situations et à apprendre. Voilà. N'arrivez pas avec une idée préconçue de ce que vous savez faire, les cancers. Ce ne serait pas judicieux. Bon, si vous êtes en emploi, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a peut-être une demande de formation qui arrive vers vous pour pouvoir justement vous aider, vous nourrir différemment et puis voir comment vous pourriez bouger sur votre poste. Les cancers, j'ai pas l'impression que c'est vous qui avez besoin de cette formation. J'ai le sentiment qu'on parle à des cancers qui sont bien dans leur routine, même des cancers à qui sont bien... pas planqués, mais qui sont bien là où ils sont. J'ai pas le mot juste. Du coup, ça va venir un peu bousculer cette formation. Voilà, ça va demander un mouvement intérieur et extérieur qui va venir vous bousculer un petit peu. Mais les bienfaits de la formation viennent par la suite. Donc voilà, si on vous propose une formation, allez-y. Hein, oui, c'est un investissement en temps, en énergie, de refaire une formation, mais ça permet de changer sa posture. Et puis ça vient nourrir quelque chose ça vient alimenter quelque chose qui se rigidifie, enfin une posture qui se rigidifie peut-être avec le temps. Voilà. Je devrais ouvrir quelque chose, une entreprise de formation. J'ai des bons arguments pour repartir en formation.
Pardon, on reprend les cancers. Alors, du coup, si vous êtes entrepreneur, ce qu'on vous dit là, c'est qu'il y a peut-être une personne plus âgée que vous, qui a beaucoup plus d'expérience dans votre domaine, qui peut venir, soit c'est une entreprise concurrente qui est là depuis plus longtemps, soit c'est une personne qui pourrait être un mentor, qui a de l'expérience, qui peut venir vous dire là tu fais ça comme ça, mais en fait si tu fais ça comme ça ce serait mieux. Voilà, vous avez des conseils qui peuvent vous permettre de changer un petit peu votre fusil d'épaule et de développer votre activité si vous acceptez de changer ce que vous avez construit jusqu'ici. Voilà, des fois c'est pas facile, mais cette tour ici elle vient dire de toute façon il faut être prêt à tout chambouler tout le temps, hein. Les cancers, là, c'est ce qu'on vous dit dans votre vie professionnelle. Soyez un danseur un peu sur la pointe des pieds pour pouvoir vous adapter. Le problème de la tempérance quand elle sort ici comme ça, c'est que souvent on est un peu trop ancré dans des routines. Si vous êtes à la retraite, ce qu'on vous dit, c'est que... J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, hein, pour ceux qui n'étaient pas loin de la retraite, mais si vous y êtes déjà, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une vigilance à avoir sur les routines que vous mettez en place au quotidien pour qu'elles ne soient pas enfermantes et sclérosantes. Vous vivrez bien votre retraite en continuant d'apprendre. Vous avez en synthèse encore l'ermite. L'ermite, c'est l'enseignement et c'est l'apprentissage. Il y a des formations, des choses comme ça, qui peuvent vous permettre de rencontrer du monde, de faire d'autres choix et de mettre en place des activités qui vous plaisent. Dites-moi si ça vous parle, les vierges à la retraite, là. Bah, voilà. Mais pourquoi je suis sur les vierges depuis tout à l'heure? Bah, je suis vraiment désolée les cancers, mais voilà, allez-y, hein, si vous êtes ascendant cancer ou il y a quelque chose comme ça. Ascendant vierge, pardon. Les cancers, s'il y a cet ascendant qui est pas loin, ou s'il y a quelqu'un dans votre entourage pro, s'il y a un vierge pas loin, il y a peut-être quelque chose à voir avec cette personne. Je réécouterai quand même votre guidance pour voir, mais... Je suis bien avec vous, les cancers. Tac. Alors, on passe au domaine affectif et sentimental. Mais d'abord, de cœur à cœur, de vous à vous, est-ce que vous en êtes, vous, avec vous-même? Les cancers, vous avez la lune en entrée de mois. Ensuite, vous avez la tempérance. Vous avez l'ermite qui a sauté et... la grande prêtresse. Bon, la grande nouvelle, là, c'est que vous êtes bien avec vous-même. Vous êtes dans un travail introspectif profond. Vous êtes en train de prendre conscience de la cyclicité de ce que vous vivez. Je peux avoir des cancers qui sont un peu dans le flou, dans le brouillard. Il y a des choses qui sont pas... Voilà, ça peut être aussi des états passagers de dépression. Ce qu'on vous dit, c'est que la tempérance vient, elle est pas loin. Cette tempérance, elle vient amener une sorte de stabilité ou une nouvelle danse, un nouvel accord en vous qui vous permet de danser avec vos ombres. Ce qui fait que ces états peut-être dépressifs ou un petit peu bas en énergie, ils vont être de moins en moins bas et vous allez trouver votre rythme. Donc ça, c'est super. Le conseil du tarot ici, c'est l'ermite, c'est de vraiment prendre ce temps d'aller gratter des choses du passé que vous avez mis sous le tapis. Il y a besoin d'aller remettre de la lumière sur certains événements de votre vie qui vous plombent encore aujourd'hui. Voilà. L'ermite, il permet ça. C'est vraiment d'y aller en douceur et de remettre des petites loupiottes sur des choses où on n'avait pas la force peut-être d'affronter ou de révéler. Voilà. Et cet ermite, il permet de faire ça. C'est le conseil du tarot de ce mois-ci. Donc voilà, prenez le temps d'aller voir ce qui s'est joué à certaines périodes de votre vie pour comprendre les mécanismes que vous avez aujourd'hui. Pouvoir voir aussi que les mécanismes que vous avez développés à l'époque ne sont peut-être plus utiles aujourd'hui. Vous sortez du mois avec une nouvelle force parce que vous avez transformé certaines blessures. Vous vous rendez compte de tout ce que ça vous a fait gagner en termes de développement personnel, ce que vous avez vécu, les cancers. Il y a quelque chose de...
un nouvel alignement. C'est comme si vous alliez refaire un accord avec vous-même sur ce mois de février. La grande prêtresse, elle vous dit, faites confiance à votre intuition, elle est bonne. Vous recevez des messages, ils sont là. Hein. Non, mais la vision, vous pouvez faire confiance à votre intuition. Donc on vous dit qu'il y a tout un chemin pour retrouver l'élan. De toute façon, il y a l'enthousiasme aussi qui était là, qui est sorti avec le Tao. Vous changez vraiment d'état sur ce mois de février. Alors 18, 28, 32, 41, 42, 43, 7, le chariot. Pas du tout la même énergie en fin de mois. Peut-être même la motivation de faire un voyage, un déplacement, organiser quelque chose. Il y a un nouvel équilibre. Le chariot, quand il sort comme ça, vraiment, c'est vous arrivez à dompter vos parts lumineuses, vos parts sombres. C'est vraiment le chemin qui est proposé sur ce mois de février pour vous les cancers. Ok, dans la vie affective et sentimentale. Les cancers, la lune, elle vient vous dire, si vous êtes célibataire, qu'il y a peut-être un peu de lourdeur sur ce célibat, il y a de la solitude, mais on vous dit que la solitude, elle peut devenir votre allié. Il y a un travail de transformation à faire de la pesanteur de la solitude à en faire un allié, de déjà vous sentir bien avec vous-même, de prendre le temps d'être votre meilleur coloc en fait. Voilà, c'est ça qu'on vous dit ici. On vous dit que ça va vous permettre vraiment de sortir d'un état qui est pesant et qui va vous permettre après par la suite. Hein, le chariot, ça peut être une rencontre. Par la suite, d'être plus aligné avec vous-même, de faire une rencontre qui soit plus en adéquation avec qui vous êtes aujourd'hui et pas en fonction de qui vous étiez par le passé. Si vous êtes en couple, ce qu'on vient vous dire, c'est que il y a peut-être des états où vous pouvez vous sentir seul en couple. Et ça vous pèse. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que c'est des cycles. Donc il y a une idée aussi dans ce tirage pour les cancers. En couple, il y a une nouvelle danse à proposer, mais c'est d'abord de vous à vous. Le fait de travailler sur vous, les cancers, ça va avoir une incidence sur votre couple. Après, c'est vrai que le sentiment de solitude, quand on est à deux, quand il est ancré, c'est très difficile de le retransformer. Mais avec une énergie comme le chariot qui est sorti là, je m'inquiète pas trop. Il y a peut-être aussi des vierges qui attendent un heureux événement où il y a peut-être un... Comment dire, un yo-yo un petit peu émotionnel, hein, mais ça c'est dû aux hormones, avec un questionnement sur le passé. Le tarot vraiment vous conseille d'aller nettoyer certaines choses du passé pour pouvoir vraiment vivre les choses plus sereinement possible. Si vous êtes avec cette lune vraiment en train de vivre une grossesse, la grande prêtresse, elle vous dit que l'énergie de début de mois et l'énergie de fin de mois n'est pas du tout la même. Et il y a une transformation qui vous permet de vivre sereinement tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ouais. Bon, voilà ce que j'avais pour vous les cancers. Je suis vraiment désolée avec ce qui s'est passé avec le vierge là. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. On va tirer une dernière carte avec l'oracle intuitif et éveil à soi. Une petite carte mantra à garder auprès de vous bien au chaud. Faites une pause, prenez-la en photo, gardez-la avec vous. Gardez-les avec vous sur tout ce mois de février, les cancers. Je dirais peut-être aussi aux vierges de venir voir cette vidéo, on ne sait jamais. Alors, le colibri. Je suis libre d'être qui je suis. Ouais, ça je vais la mettre avec ces deux-là. Je suis libre d'être qui je suis, les cancers. Et je le redis, mais vous avez une certaine vision du monde, une certaine affirmation que vous ne dites pas pour certains, et il est l'heure d'user de votre voix. Et vous avez le passage de l'inconscience à la conscience, de l'illusion à la vérité, je me purifie. La lune, c'est aussi la carte des illusions. Donc il y a peut-être aussi pour certains un nettoyage de ce que vous racontez, qui n'est pas forcément le reflet de la réalité.
même de votre propre réalité. Alors, je vous la relis. Le passage de l'inconscience à la conscience, de l'illusion à la vérité, je me purifie. Vous avez un truc à faire, vous avez un lotus, vous avez de l'eau et un pont, il y a peut-être une petite balade à faire. La grande prêtresse, elle illustre bien cette carte. Voilà. Pour passer de l'inconscience à la conscience, vous prenez l'ermite avec sa petite loupiote qui descend dans la grotte pour aller remettre de la conscience sur des choses que vous avez laissées de côté depuis longtemps. La grande prêtresse, elle accueille en elle des énergies et elle les transmute. Il y a quelque chose qui fait que vous passez de l'inconscience à la conscience. Il y a un grand travail de nettoyage pour ce mois-ci, les cancers. Ouais, bon, les messages sont là. Je ne vais pas la refaire, cette guidance, parce que vous aurez capté les messages dont vous avez besoin. Les cancers, je vous remercie pour votre présence et merci d'avoir regardé jusqu'au bout cette guidance. Je vous invite vraiment à liker, à partager et puis à me dire en commentaire là où elle résonne. Rejoignez-nous aussi sur les clés de Bab, sur Facebook, sur Insta. Plus on est de fous, plus on rit, la communauté s'agrandit. Je vous dis encore merci et à tout bientôt les cancers. Bye bye.